C'est Dayarga, on est le jour 441 de Road to Bercy et Bélec, je suis le GOAT. Un jour, j'étais posé chez moi et j'ai été trop curieux. Là, je viens d'aller sur le site de mon agrégateur pour checker l'argent généré par mes streams. 1 euro, wesh. Wesh, 1 euro. Pauvre Daron. Elle est vraiment pas là près du tout. Après cette piqûre de rappel, je suis retourné au boulot et je me suis concentré sur les événements à venir, dont une compétition organisée par La Récré. La Récré, c'est une émission autour du rap que je suis énormément et approcher ses chroniqueurs, c'était clairement l'un de mes objectifs sur Paris. Je pense qu'à force d'open mic, je serai suivi par les journalistes, au moins de La Récré. C'est cool, tu vois. Je kiffe d'où ce que fait Driver qui présente l'émission. Je même allé le voir il y a quelques mois. Je lui ai donné une clé USB avec mes sons, mais j'ai jamais eu de réponse. Des mois après, je pense que Driver sait très bien qui je suis parce que j'ai brûlé la compétition. Si elle peur à pas se plier. À l'instant où je suis venu voir ma vie à plier. Mais c'est manger qu'à saboter toutes les routes. Ce bruit presque plus qu'à chercher les pros, on les ensillés. J'ai gagné beaucoup de certes. Y'a qu'à être très fatigué, mais y'a qu'à porter ses idées. Le mépris m'a pris beaucoup de peine. Hey, plus jugé que félicité. Depuis que je suis rapport piqué, les gens sont contents de piller, les gens sont contents de prier. Je t'ai fait le son va prier, dans ma vie même pas ta vie est prier. Y'en a que t'as fait chier, qui se sentent humiliés. Je suis arrivé jusqu'en finale et même au moment de l'annonce du vainqueur, j'étais sûr de moi. C'était dur de choisir, mais il y en a un qui était à l'aise sur les deux prods, selon moi, tu vois. C'est ce monsieur qui est là. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Dayarga. C'était une bonne chose de fait, je suis rentré satisfait, mais cette notoriété grandissante crée de nouvelles problématiques. Damn. Avant-hier, je marchais à Poitiers, normal et tout. Et c'est pas, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, ouais, excuse-moi, tu fais pas du rap et tout. Je dis si et tout. Il dit, ah, est-ce que je peux avoir une photo, je sais pas quoi. Du coup, il est venu avec sa pote prendre une photo. Hier encore, j'ai pris des photos avec des petits. Le petit, il est venu, il m'a dit, ouais, t'es trop fort et tout. C'est sûr que tu vas percer, je peux avoir une photo. Et vas-y, on a fait la photo. Faut que je travaille mon jeu de photo. Vous pensez, comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est mieux. Comme ça, je sais pas encore. Faut que je réfléchisse, ça arrive. Entre-temps, j'ai fait ma première expérience en tant que mannequin très bénévole, mais c'était très cool. En gros, j'ai un pote, il est dans une école de mode à Bordeaux. Et genre, pour valider sa L3, il devait créer une marque et genre faire un shooting pour la marque. Du coup, j'y suis allé le matin. Ce jour-là, en fait, il y avait 3 marques de l'école qui faisaient un shooting. Et les 3 marques, elles ont voulu que je shoote, en fait. Franchement, j'ai archi d'être ça et tout. J'ai défilé le lendemain. Et là, je redéfile dans quelques jours. Et en fait, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, moi, j'ai 2 couleurs, tu vois. Je suis un peu comme une vache. Et genre, quand j'étais petit, genre au collège, je me rappelle très bien, j'étais à table avec ma daronne et mon frère. Moi, j'avais pas fait ma poussée de croissance encore, tu vois. Et ma daronne, elle dit, ouais, je pense que William, tu pourrais grave, être mannequin et tout, nan. Et je dis, wesh, moi aussi, wesh, pourquoi tu dis que William? Elle me dit, non, pas toi et tout, nan. Mais en fait, ça m'a fait réfléchir, tu vois. Et genre, depuis, je suis en mode, en fait, je peux. En fait, je peux être mannequin, j'ai 2 couleurs. J'ai un physique atypique. Y a pas de raison, tu vois. Et là, il y a genre une semaine, je faisais un shoot pour une marque et tout. Et genre, en fait, il y a une des meufs qui faisait le shooting avec nous qui était mannequin. Et la go, elle est mannequin, elle a 17 ans, elle gagne 10K par mois. Je répète, 10K par mois. Et elle m'a dit en général, ça dure jusqu'à tes 25 ans, tu vois. Donc pendant 8 ans, là, elle a 10K par mois qui sont assurés. Mais c'est incroyable. Et du coup, je crois que j'ai des capacités en modeling / mannequinat. Et en fait, je suis en mode... Il y a de l'argent à aller chercher. La vie de ma mère, à la fin de l'été, si j'ai pas un bouc, je suis un connard. Si ça peut financer ma vie, en attendant que le rap marche, c'est cool. Il y a quelques mois, je vous ai annoncé un nouvel objectif. Très évidemment, mais entre vous et moi, l'objectif en vrai de vrai, c'est d'avoir des premières parties. Et voilà, ce serait ça un peu le next step. Cet objectif n'en est plus un, puisque j'ai fait la première partie d'une rappeuse à Vitry. Let's go! Ça s'est archi bien passé, tellement bien qu'une rappeuse dans la salle m'a proposé de signer dans son label. Elle proposait une rémunération et des moyens plus importants à mettre dans ma musique, mais j'étais sceptique pour plusieurs raisons. La première, c'est que je veux rester seul décisionnaire de tout ce qui concerne mon projet. J'ai sorti que 3 sons, et il serait prématuré de signer un contrat d'artiste aussitôt. Je veux d'abord prendre le temps de tester ma vision, d'identifier mes forces, mes faiblesses. C'est une connaissance de moi-même qui me sera méga précieuse dans la suite de ma carrière. La deuxième raison, c'est qu'en termes de management, on a 2 visions différentes. Et la dernière raison, c'est que je pense que je peux avoir de plus grosses propositions à l'avenir. Donc au bout d'un mois de discussion, j'ai refusé son offre. Dès le lendemain, j'étais à Châtelet pour disputer le GOAT, un concours de rap organisé par A2H avec 1000 € à la clé. Le jury était méga intéressant puisqu'il y avait des rappeurs tels que Turi ou Prince Wally. Je suis arrivé, la salle de 500 personnes était pleine à craquer, mais j'avais pas la pression. Frère, imagine Beyoncé rappe après Shakira. Non, elle chante après Shakira. Elle va pas éteindre Shakira. Shakira, elle chante après Beyoncé, elle va pas éteindre Beyoncé. C'est la même chose. Si t'es chaud, la personne qui va t'éteindre. Les 1000 balles, tu t'en tapes? Je suis à découvert. Ah ouais, si tu veux. Ça veut dire je m'en tape pas. Sur ces belles paroles, la compète a commencé et je me suis rapidement imposé comme le favori jusqu'à arriver en demi-finale. Ils nous font la passe contre eux, putain je regarde en mieux, mais j'arrive dangereux. Aujourd'hui ça peine tant mieux, demain je fais la même en mieux, c'est qu'on s'en
Dieu, boy, c'est nous la nouvelle. Boy, c'est nous la nouvelle, on n'est pas là pour ouais. Boy, c'est nous la nouvelle. Boy, c'est nous la nouvelle, on n'est pas là pour ouais. Je voulais percer, je suis coincé en bas. Je suis coincé sans blague, je dis je voulais percer. Après cette perf incroyable, j'étais sûr de passer en finale, mais on sait jamais. Il va affronter Daya. Va gagner. La finale se jouait en 2 manches et j'étais contre Randy. On devait tous les deux poser sur de la boom bap, ensuite Randy sur de la boom bap et moi sur de la trap. À la première manche, j'ai fait mon pire couplet de toute la compétition. Franchement, c'était pas digne d'un vainqueur, mais il restait un dernier couplet, donc je suis resté concentré. Et pendant que Randy faisait son deuxième couplet sur de la boom bap, je me suis dit, il y a un bail. Donc je suis allé voir A2H pour lui demander de passer sur la même instru, un pied de micro, et j'ai fait le taf. Non, y'a rien que j'ose pas, à part embrasser quelques filles. J'en ai des coca, son maîtresse et mon beau sourire. Même quand je pleure, c'est showtime. Maman n'en connaît pas son fils. Pour moi, c'est trop tard. Je suis rappeur et c'est pas terrible. Un jour, on m'a dit, prends le mic, j'ai honte tellement j'ai tué ça. You know, mais c'est mon talent qui m'a tué car ma vie n'aime pas le rap. Je l'ai appris au gré des claques. Wow, wow. Mes pires douleurs sont toutes devenues des lives. La réussite me répète que je me fais des idées. Foutu dans tous les soirs, j'écris le plus blessant des poèmes. Franchement, après ça, la pression était complètement relâchée. On était contents, on avait fait le taf. On est remonté sur scène pour savoir qui allait gagner ce putain de chèque. Le gagnant de ce soir est Monsieur Daya. C'était incroyable, la soirée était incroyable et moi j'avais gagné, j'étais le GOAT. Regardez. GOAT by A2H. Remis à Dayarga. Je suis pas fou, les gars. Je rappe bien. Ça fait plaisir. Merci en tout cas à tous les gens qui ont cru ou qui croient. Amen, on est de plus en plus nombreux. Je crois que je vais vivre mon rêve et tout. Trop bizarre. Je vais être rappeur, genre connu, pro et tout. C'est bizarre. Tant que je reste Noé François, fan de musique, de rap et qu'en fait, bah, tout ira bien. C'est bizarre de rentrer dans son rêve. Je suis tellement content. Cette victoire m'a ramené des followers, des connexions, une aura. C'était beaucoup de positif d'un coup et ça m'a un peu déstabilisé. Je me vois avancer, je vois que je vais le faire, je vois que je vais remplir Bercy, je vois que je vais devenir connu et ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur là, je sais pas pourquoi, pas la première fois. 2 jours après, j'avais une autre compète que j'ai perdue de manière incompréhensible puisque j'ai largement dominé mon adversaire, mais j'étais moins bon que d'habitude, c'est vrai. C'est la première fois que j'arrive en mode avec un statut. Parce qu'en fait, d'habitude, je suis le favori, mais c'est juste les expectations. C'est juste que les gens pensent que moi, je suis le meilleur et que je vais tout tuer. Et là, la situation, c'était que j'avais prouvé que j'étais le meilleur une fois et que je devais tenir mon rang. Tu vois, là, le rang, je l'avais déjà acquis. Et du coup, ça me mettait une nouvelle pression. Ça m'a un peu tendu, tu vois. Quelques semaines après, j'ai fait mon premier festival. J'étais super excité, mais arrivé sur place, j'ai vite compris que j'étais pas une star. Mais si, je suis une star, donc j'ai tout arraché. J'ai fait le taf une fois de plus, et la prochaine fois que je chanterai à la fête de l'UMA, ce sera sur une grande scène si Dieu veut. J'ai vu Ronisia était face à plein de gens. Laylo, il y avait au moins 30 000 personnes. J'ai l'impression, à vue d'œil. Et moi, vas-y, j'arrive, salle vide, mon gars, vide et tout. Il y a même pas de scène, c'était par terre et tout. Mais bon, une scène est une scène, une scène est un blessing, une scène est une bénédiction. Et voilà, chaque scène, quelle qu'elle soit, est une méga opportunité pour moi. On est passé en 3e. On a tout arraché. À la fin de mon set, genre l'endroit il était presque rempli. Genre les gens, tellement ils affluaient. Franchement, j'ai retourné le truc, on a tout arraché, c'était notre meilleur. Enfin, collectivement, c'est notre meilleure chose dans le sens où mes backers, ils sont devenus trop forts. Et sur scène, mais vraiment tout le monde d'accord, quoi. C'est dingue. Ouais, mon gars, t'as tête ça! Non, c'était chaud! T'as le bâtard, ils ont voulu te pull up! Non, c'est chaud, respect. Non, c'était incroyable, les gars, bien ouais, j'avoue, les gars.
On sort du découvert. Let's go. Let's go. Sadoc, je vais te rembourser. Amine, je vais te rembourser. Je vais rembourser tout le monde. Let's go. Let's go.